Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Eh bien nous Sadik, encore une fois on va débriefer un match complètement fou, un scénario qui serait digne d'une bonne série ou d'un bon film. Et ce soir n'est pas coutume, mais la Ligue des Champions nous a encore tenus en haleine. Et malheureusement, ce soir, le grand fan de Barcelone sera triste, sera déçu. Et ce sera peut-être le débrief le plus difficile de cette saison pour un supporter du Barça. Faridinho, qu'on ne présente plus. Bonsoir. Première réaction à chaud. Catastrophique. Catastrophique. Enfin, voilà, il y a des aléas de compétition, de match. Un match n'est pas l'autre, hein, ça je souvent dit. C'est jamais fini un match, mais je pense qu'on a très vite compris que ça allait être fini pour le Barça cette saison en Ligue des Champions. Un mauvais Barça, un Barça déforcé, un PSG plus fort ou un PSG avantagé? Quelle est la question, monsieur Desplaisirs? Ben, c'est malgré tout compliqué, mais bon, le Barça est super bien rentré dans le match. Très vite, ça a été 1-0 en plus pour le Barça. But de Rafinha avec un débordement d'Yamin Yamal. Boum, passe superbe pour Rafinha qui conclut de la meilleure des façons. Et puis arrive le fait de match. C'est ce carton rouge d'Araujo qui est certes, voilà, on peut pas discuter. Je pense c'est le dernier homme. Faute, il y a. Dernier homme, il est. Carton rouge, il y a. Malheureusement, c'est terrible dans ce genre de match parce qu'on aurait aimé peut-être que le match soit plus serré, mais la décision est juste. Et puis derrière, malheureusement, une fois que ce carton rouge a été donné, on a l'impression que le scénario était, la messe était dite, que le scénario était clair et que voilà, c'était une voie de garage malheureusement pour Paris, qui a certes galéré, mais malgré tout, qui a réussi à revenir dans le match avec un premier but de Dembélé sur un centre de Monsieur Barcola. Barcola qui a été titularisé d'ailleurs, voilà, il fait un très très bon match, hein, je trouve, Barcola. Mais vous n'êtes pas un petit peu déçu Bon, certes, il y a cette carte rouge côté Barcelone, mais on a l'impression je sais pas, hein, c'est peut-être un avis. J'ai l'impression que voilà, tout s'est effondré à ce moment-là, alors qu'il menait 1-0. On fait sortir Yamin Yamal, on fait rentrer Martinez en défense. Ok, il fallait stabiliser certes la défense. Je ne sais pas. Un avis? Non, mais c'est compliqué parce que de toute façon, il fallait bien enlever quelqu'un. Malheureusement, je pense que c'est le meilleur homme entre deux matchs qu'on enlève. Je pense qu'il me fait même un bon début de match, hein. Il fait d'ailleurs la passe décisive. Bien sûr. Le premier goal sur 1-0, il ne faut pas oublier, ça, c'est 1-0. Tout est parfait, on est reparti là pour un match dominateur du côté du Barça. En sachant que le PSG, bon, j'avais dit quand même avant le match que attention PSG, hein, à un moment on en parlait pendant le match, hein, je disais, bon, vous me disiez, j'étais plutôt confiant hein, au début, et ça dépendait en fait, hein. Mais c'est compliqué en fait parce que Yamal, je pense qu'il aurait enfin, il aurait beaucoup été utile. Et je pense, moi franchement, j'aurais gardé un peu ce système-là avec De Jong en défense en fait. Qui lui, qui l'a tellement utilisé comme défenseur central aussi. Ouais. Quand même, ça oui, la saison passée, Mais, début de saison. Moi, je pense que j'aurais au moins gardé la mi-temps, ouais. au moins avec ça, et voir comment ça se passe. Martinez n'est pas non plus le grand Martinez qu'on attendait non plus, hein. C'est mon avis personnel, hein. Mais Il n'a pas les mêmes automatismes avec Urbassi non, mais que après, Urbassi peut avoir avec Araujo. Ça, oui, c'est vu exactement. directement. La défense qui a été si bonne au match aller malgré tout. Enfin, voilà, mais là, on n'a pas retrouvé cette même défense. Il y a eu beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Et quand on voit la faute débile de Cancelo sur Dembélé pour le penalty, ouais, alors que là, Dembélé n'est absolument pas en position de faire quoi que ce soit. Il est dans le rectangle, certes, mais il sort plus du grand rectangle que d'aller donner un bon ballon pour une passe.
Après, c'est un Donc, peu ouais. l'histoire de la saison. L'histoire de la saison du Barça qui peut être très bon. Et puis Xavi qui prend encore une fois une carte rouge, quoi. Enfin, je veux dire, Mais bon. c'est un peu le capitaine qui abandonne le navire. Alors que, voilà, il faut rester, je pense, objectif. Je pense pas que l'arbitrage aujourd'hui a été mauvais. Voilà, on pouvait en discuter en commentaire, mais voilà, si on reste, je trouve, objectif aujourd'hui, ça reste bien sûr mérité pour le Paris Saint-Germain, qui a fait le job, qui a eu des difficultés, ça n'a pas été évident. Effectivement, ils ont été aidés par cette carte rouge. Aroro, on l'avait vanté d'ailleurs au match aller. Je trouve qu'il avait fait, pour moi, c'était un des meilleurs gars sur le terrain. Ça reste un des piliers de cette défense. Et quand vous perdez un tel pilier, ce joueur a tellement d'importance dans cette équipe catalane que voilà, malheureusement, il n'y a pas de gars, un deuxième gars de son charisme, de son talent. Et malheureusement, voilà, on sentait, c'était un petit peu une chronique annoncée, cette histoire. Et puis, ben, effectivement, début de deuxième mi-temps, là, voilà, la cata, ça n'a pas commencé. Une frappe magnifique de Vitinha qui aura fait deux très bons matchs hein, dans l'ensemble. Deux buts, un but sur ce match aller, ici une frappe de loin magnifique, franchement. On se demande d'ailleurs comment il s'est retrouvé tout seul là-bas, à l'entrée du grand rectangle. Une bête frappe croisée, un petit bond devant Ter Stegen qui ne peut pas faire grand-chose hein, sur ça. Le penalty, j'en ai parlé, et puis Mbappé, Mbappé fait pas un grand match hein, quand même. Enfin, voilà, si, il met deux buts. Certains diront grand match d'Mbappé. Moi, voilà, c'est un penalty et puis il marque en fin de match quand le Barça a mis tout devant. Donc bon, ça, il y a à boire et à manger. Et à manger. Oui, bah voilà. Après, Mais ouais, c'est pas évident ce soir pour Farid Idiot. Non, non, c'est pas évident, mais Il y voilà. a des Scotex hein, si vous voulez. Non, mais Merci une petite larme. le football, c'est football. Voilà, on sait bien que les allers-retours, c'est. Imaginez-vous qu'il aurait été une autre histoire dans notre système Mhm. de l'époque. Mais en fait, enfin, c'est. Oui, on peut pas dire que le PSG ne mérite peut-être pas la qualification. Ah non, c'est mérité. Après, c'est Malgré des matchs, hein, après sur un match. Après, allez, le Barça était très bon la fois passée, mais ils ont gagné 3-2. Mhm. Il aurait fallu 5-2, 6-2. On ne serait pas là en train C'est on serait pas là en train de déprimer. C'est quand même Mais complètement fou quoi, ce qui s'est Mais passé c'est encore fou, une fois. c'est fou C'est qu'on un voit, scénario, c'est un scénario hollywoodien quoi, c'est pas possible. Le Barça qui gagne au match aller à Paris et ici le Barça, enfin Paris qu'on croyait à terre terminé, qui renverse malgré tout cette situation et qui gagne 1-4 à Barcelone. Enfin c'est quand même fou. Avec un milieu de terrain aujourd'hui qui a fait quand même le taf, hein, Zahir Henry qui fait un très très bon match, Vitinha, Fabien Ruiz, c'était costaud, c'était solide. Et Barcola Dembélé, c'était très très fort aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup aimé Barcola. Très 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 intéressant sur les 75 minutes qu'il a joué. Ça, c'est vraiment l'avenir de ce club. Et aujourd'hui, Paris peut clairement remercier ce joueur pour voilà, cette provocation qu'il a fait. Mendes, toujours très très fort aussi, hein, qu'on a beaucoup apprécié. Et voilà, il y a certains cadres, malheureusement, qui n'ont pas suivi, pas suivi aujourd'hui côté barcelonais. Malheureusement, c'est difficile. c'est l'histoire du football. C'est l'histoire du football, mais malgré tout. Mais écoute, t'es pas très enthousiaste. Ouais, je comprends, c'est pas. Non, mais après, C'est comme pas quoi tu évident, es ouvert. mais Après, c'est pour ça qu'il y a des matchs aller-retour. ça va être tellement frustrant pour Barcelone. J'aime toujours les matchs directs. Hein. On a un match. Mais aller-retour, finalement, nous prenons du spectacle avec des champions. Bien sûr. C'est fait pour ça. Il faut passer aussi aux supporters neutres qui regardent les matchs, enfin les deux matchs en tout cas. Oui. En tout cas, Barça a peut-être fait son meilleur match de cette saison la semaine passée. A peut-être fait le pire cette semaine. Oui. Mais le PSG a peut-être fait le contraire, finalement. Mais comme quoi, voilà. Ce qui est quand même incroyable, c'est que les conclusions du mercredi d'avant ne sont pas celles d'aujourd'hui. Et voilà, comme quoi le foot est magique.
Et d'un soir à l'autre, on peut passer de tout à rien et de rien à tout. Et c'est la magie de la Ligue des Champions, c'est la magie du foot. Et c'est pour ça qu'on est là. Et en parlant de tout et rien, nous allons entrer le retour, enfin le match retour. Oui. Le résultat c'est fort de l'autre côté. Mais c'est aussi. C'était 2-1 pour l'Atlético, c'est ça? Donc mon match aller, c'était, je dis oui c'est ça, 2-1 pour l'Atlético. Et aujourd'hui, Dortmund qui écrase littéralement l'Atlético 4-2. On va résumer sa première. Et Dortmund qui se qualifie pour la demi-finale. Et donc, on aura une demi-finale entre Paris et le Borussia Dortmund qui se sont affrontés en poule. Ils vont se retrouver en demi-finale. Ça va être complètement fou. Paris prend une belle option vers la finale malgré tout, mais à ne surtout pas sous-estimer Dortmund qui a montré que ils avaient bien sûr des ressources. Bien sûr, mais attention au PSG encore une fois. Après, dans tout cela, dans tous ces quarts de finale, j'ai l'impression que le PSG est quasi le seul qui n'a plus rien à jouer en fait dans tous les championnats. Ils sont quasiment champions, ils sont tranquilles. Je veux dire, ils vont pas trop gaspiller en. Après, vive le championnat français. Oui, voilà, mais ils vont pas. Il faudrait regarder pour être sûr. Mais à mon avis, Paris dans 2-3 matchs, ils peuvent valider leur ticket de champion de France. Et puis ils devraient être tranquilles carrément pour cette demi-finale de la Ligue des Champions. Bon, on verra bien. Encore une fois. Dortmund aussi, je veux dire, en Allemagne, il n'a plus grand-chose à jouer. Peut-être une place européenne pour Dortmund, malgré tout, essayer de se rapprocher, mais je veux dire, d'être sûr de se retrouver dans le top 3 éventuellement, top 3, top 4, mais je pas dans les places, dans les tickets européens. Mais de l'énergie déjà dépensée avant. Ah oui, non, bien sûr, tout à fait. Voilà, c'était quand même plus simple pour PSG. Oui, certes. Voilà, demain demain, on enchaîne sur le retour d'un match de folie qu'on a vécu la semaine passée. Et j'espère qu'on sera encore servi. C'est bien sûr, vous espérez quand même, cette fois-ci, Manchester City, Real Madrid. Écoutez, on verra bien. Moi, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Malgré tout, si City ne déconne pas et Guardiola, City devrait logiquement s'imposer, mais comme le Barça aurait dû s'imposer aujourd'hui, ça reste ça reste la théorie sur papier, mais c'est le football et tout peut être possible. Il n'y aura pas de Tchouaméni demain côté Real, donc peut-être une défense remaniée. Je ne sais pas ce que Ancelotti va pouvoir proposer, mais je suis certes impatient. Peut-être que les 3 équipes espagnoles vont être éliminées puisque le Barça et l'Atlético l'ont été ce soir. Donc le Real est le dernier espoir espagnol, le dernier représentant en tout cas de cette Ligue des Champions. Et puis il y a Arsenal-Bayern qui s'était clôturé par un match nul 2-2. Là aussi tout est ouvert, le Bayern n'est plus aussi fort qu'il l'a été. Donc Arsenal a un coup à jouer. On pourrait avoir des fameux matchs de derby en fait, de finale. Bien sûr. Et à Londres, c'est ça la finale? C'est à Londres, effectivement. Ce serait bien pour Arsenal quand même. Est-ce l'année d'Arsenal? Peut-être. On verra. On en reparlera demain. Je pense à tous ces souvenirs de champion avec Thierry Henry. Mais bon, voilà. Voilà, écoutez, mon cher ami Faridinho, je vais vous laisser ce soir avec votre beau maillot. Vous allez devoir malheureusement le ranger dans votre belle garde-robe, puisque il ne servira plus, en tout cas le mardi soir. Vous pourrez le ressortir dimanche pour le Classico face à le grand ennemi Real Madrid. Mais malgré tout, le Barça est out de la Ligue des Champions. Ça, c'est une certitude et ça reste compliqué pour vous. Voilà, on va s'en rester là sur ces paroles. Malgré tout, ça ne reste que du football. C'est difficile. Peut-être que demain, ce sera mon tour de pleurer. J'aime beaucoup City aussi. Oui, je n'en doute pas. Guardiola est quand même un petit voilà. Enfin, certes, mes chers amis, merci à vous en tout cas d'avoir écouté ce débrief. N'hésitez pas en commentaire à nous donner vos tops, vos flops
de ce match? Est-ce que selon vous, il y a eu des erreurs d'arbitrage? Est-ce que le Barça a mal joué le coup? Est-ce que Xavi aurait dû opérer d'autres changements? Dites-nous tout en commentaire et on se retrouve demain soir pour la suite de cette folle Ligue des Champions. À demain les amis. Ciao ciao. Merci.